Le déterminisme est l'opinion que tout ce qui arrive a une cause et que tout dans l'univers est entièrement dépendant et régi par les lois causales. Puisque les déterministes croient que les événements, y compris les actions humaines, sont prédéterminés. Le déterminisme est généralement considéré comme incompatible avec le libre arbitre. Le fatalisme est la croyance que ce qui doit arriver arrivera, puisque tous les événements passés, présents et futurs ont déjà été prédéterminés par Dieu ou par une autre force toute puissante. En religion, on peut le rapprocher de la prédestination, une doctrine qui affirme que la destination éternelle de nos âmes est déterminée avant notre naissance. Elle ne dépend pas de nos choix. Le libre arbitre est la théorie qui affirme que les hommes sont libres de leurs choix ou autodéterminés, c'est-à-dire que nous aurions pu agir autrement dans une situation donnée. Pour les philosophes, le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme. L'indéterminisme est l'opinion que certains événements arrivent sans cause. Beaucoup de ces tenants croient que nos choix ne sont déterminés par aucune cause physiologique ou psychologique. Le fatalisme théologique vise à démontrer une contradiction logique entre un Dieu omniscient et le libre arbitre, en définissant le libre arbitre comme la capacité à choisir entre plusieurs alternatives. Il ressemble au dilemme suivant. Un Dieu omnipotent peut-il créer un rocher si lourd qu'il serait incapable de le soulever? Voici le fondement du fatalisme théologique. Dieu est omniscient, sa préscience est donc infaillible. Or, s'il sait d'avance de manière infaillible que demain vous tondrez la pelouse, il est absolument certain que vous le ferez. Le libre arbitre n'existe donc pas, puisque vous n'avez pas d'autre choix que de tondre la pelouse. Si vous ne le faites pas, alors Dieu n'est pas omniscient. Si vous le faites, vous n'êtes pas libre, puisque vous n'avez pas pu choisir de ne pas le faire. On peut répondre ainsi. Dieu est omniscient, étant omniscient, il est aussi infaillible. Donc Dieu sait de manière infaillible que demain vous choisirez librement, non pas par obligation ou absence de libre arbitre, de tondre la pelouse. Vous êtes toujours libre de le faire. Dieu connaît tout simplement vos choix à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de choisir de tondre la pelouse, pas plus que de plutôt jouer au tennis. Si vous alliez changer d'avis, Dieu l'aurait su aussi. Vous restez donc extrêmement libre et feriez toujours les mêmes choses librement, avec le même choix. Si Dieu choisissait de ne pas voir l'avenir, sa connaissance de l'avenir n'altère pas votre libre arbitre. Une préscience passive et secrète n'invalide pas le libre arbitre de manière logique ou rationnelle. Vous choisiriez de tondre la pelouse indépendamment du fait de savoir si Dieu le savait d'avance ou non. La connaissance passive que Dieu a de l'avenir ne change rien au libre arbitre des hommes. Notre libre arbitre ne serait anéanti que si Dieu rendait public sa connaissance de nos choix futurs, ce qui nous obligerait à les faire. On peut employer l'exemple d'un voyant qui prédit que quelqu'un, à l'autre bout du monde, va trébucher et se casser la jambe en courant pour prendre le bus. Cette prédiction n'altérerait pas la réalité puisque cet événement aurait eu lieu, que la voyante l'ait vu ou non. Il en est de même de l'omniscience divine. Tant qu'elle est passive et n'interfère pas dans le cours des événements ou dans notre connaissance de celui-ci, elle n'empêche pas le libre arbitre humain. Cependant, si Dieu a tout créé, sa connaissance pose problème. Il faut donc comprendre aussi son omniscience temporelle. Dieu connaît tout, le passé, le présent et l'avenir. Il connaît aussi les événements et les décisions que nous prenons avant qu'ils n'aient lieu. Cela pourrait rendre nul notre libre arbitre, bien que le principe du fatalisme théologique n'implique aucun mécanisme de la prescience apparente de Dieu qui entrave notre liberté. Dans la théologie chrétienne, Dieu est intemporel. Il existe en dehors du temps et il connaît donc depuis la création tout le cours de notre vie. Et c'est même si nous accepterons ou non son autorité divine. Avec ces préconditions, certains ne conçoivent qu'une théologie radicalement fataliste.